Et si l'Afrique venait non seulement de découvrir, mais surtout d'appliquer la formule secrète pour s'émanciper sans plus jamais attendre l'aval de personne. Imaginez un instant, fini les promesses creuses rabâchées lors des sommets, les plans de développement rédigés par des consultants étrangers et oubliés sitôt la conférence terminée. Au cœur du Sahel, un pays longtemps relégué aux marges de l'actualité, le Burkina Faso vient de dévoiler 10 projets titanesques. Chacun d'eux porte le potentiel de bouleverser la trajectoire de tout un continent. Imaginez la première centrale nucléaire conçue et opérée par des Africains sur le sol africain. Une raffinerie d'or géante qui garde la valeur sur place. Des milliers de kilomètres de routes neuves traversant savanes et montagnes. Une usine géante de ciment. Un aéroport international futuriste. Un hôpital technologique de pointe. Un barrage hydraulique stratégique. Des véhicules électriques made in Burkina Faso. Un satellite national. Et même un mausolée. Monument vivant. Symbole d'une nouvelle ère panafricaine. Ce ne sont pas des rêves passagers, nés d'une fièvre nationaliste, ni des coups d'éclat médiatiques destinés à occuper la galerie. Déjà, des milliards d'euros irriguent ces chantiers. Chaque projet génère des milliers d'emplois, attire et forme une nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens, de gestionnaires, et vise à garantir l'indépendance énergétique, industrielle et technologique du pays. Ici, tout s'imbrique. L'électricité issue de la centrale nucléaire alimente les usines et les foyers. Le ciment produit localement bâtit les routes et les hôpitaux. L'or raffiné finance l'éducation et la santé. Le satellite connecte le pays des villes aux villages les plus isolés. Oubliez la chance ou l'aide extérieure. Désormais, le Burkina Faso, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, veut devenir en moins de 3 ans un pilier incontournable de l'Afrique. Ceux qui persistent à croire que l'ancien modèle a de l'avenir risquent de manquer la révolution qui s'annonce. Prêts à découvrir pourquoi ce miracle prend racine ici et comment il pourrait changer le destin de tout un continent. Mais derrière ces annonces spectaculaires, quels choix stratégiques permettent d'avancer aussi vite? Pour saisir l'ampleur de la transformation, il faut plonger dans les coulisses d'un modèle inédit qui rompt avec 60 années de dépendance. Pourquoi, depuis plus de 6 décennies, tant de plans de développement africains se soldent-ils par des échecs ou des demi-réussites? Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré fait de si singulier aujourd'hui au Burkina Faso? Tout commence par un constat brutal. Le Burkina Faso incarne la précarité extrême. Moins d'un quart de la population dispose de l'électricité. La majorité des infrastructures vitales, routes, hôpitaux, écoles, ports secs, appartiennent ou sont contrôlées par des puissances étrangères. Les ressources naturelles quittent le pays à l'état brut, ne laissant qu'une infime part de la valeur générée sur place. Résultat, pauvreté persistante, dépendance structurelle, fuite continue des richesses vers l'extérieur. Pourtant, une rupture s'opère récemment. Contrairement aux démarches fragmentées du passé, souvent dictées par des bailleurs occidentaux, Traoré adopte une stratégie inédite. 10 mégaprojets, tous interconnectés, conçus pour se compléter et se renforcer. Les partenaires sont choisis hors du cercle traditionnel occidental, avec un rôle moteur pour la Russie et la Chine, tout en misant sur la formation et l'emploi de milliers de jeunes burkinabés. Ce qui rend cette méthode unique. L'intégration totale. Chaque projet alimente le suivant. L'énergie nucléaire n'éclaire pas seulement les foyers, elle propulse les usines de transformation, les raffineries d'or, les cimenteries. Les routes relient ces nouveaux pôles industriels, fluidifient la logistique et désenclavent des régions entières. De nouveaux hôpitaux modernes et des centres de formation renforcent les compétences nationales et assurent la santé de la main-d'œuvre. Les profits miniers financent l'innovation et réduisent la dépendance extérieure. Rien n'est laissé au hasard. Chaque action s'inscrit dans une vision cohérente et souveraine. Ignorer cette transformation radicale, c'est risquer de répéter les mêmes échecs que par le passé. Dispersion, dépendance, stagnation. Mais le Burkina Faso veut prouver qu'en reprenant le contrôle de ses ressources et de ses choix, une nation africaine peut générer des milliards de richesses, des milliers d'emplois durables et devenir un modèle régional d'émergence industrielle.
À quoi ressemblent ces 10 piliers de la révolution burkinabé? Plongeons ensemble dans les coulisses de chaque projet et découvrons comment chaque maillon de cette chaîne construit une puissance nouvelle. Pour mesurer l'ampleur de la transformation, prenons des exemples concrets. Voici, étape par étape, comment chaque projet transforme la donne pour le Burkina Faso. Le premier pilier change déjà la vie quotidienne de millions de personnes. Peut-on vraiment renverser des décennies de dépendance et de sous-investissement en seulement quelques années? Au Burkina Faso, la réponse prend la forme de ruptures audacieuses, défiant l'histoire et les pronostics les plus sceptiques. Premier défi. La souveraineté énergétique. Grâce à un partenariat inédit avec la Russie, le Burkina Faso lance la construction de la toute première centrale nucléaire indigène d'Afrique. Ce projet ne vise pas seulement à produire de l'électricité, il libère le pays de la tutelle des réseaux occidentaux et place l'énergie au centre de son industrialisation. L'ambition est claire, alimenter usines, foyers et transformer le pays en pôle énergétique régional. Pour saisir la portée de ce chantier, rappelons que dans des pays comme la France ou la Corée du Sud, le développement du nucléaire a servi de tremplin à une croissance industrielle fulgurante dans les années 60 et 70. La centrale nucléaire burkinabé prévoit une capacité suffisante pour couvrir non seulement la demande interne, mais aussi pour exporter de l'énergie vers les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel. Le projet inclut un transfert de technologies inédit. Des centaines de jeunes ingénieurs burkinabés sont envoyés en formation en Russie, avec pour mission de revenir et d'assurer la maintenance et l'exploitation du site. Une agence nationale de l'énergie atomique a été créée pour piloter la stratégie nucléaire, encadrer la sécurité et sensibiliser la population. À terme, ce projet pourrait permettre au Burkina Faso de passer d'un taux d'accès à l'électricité de moins de 25% à plus de 70% en moins d'une décennie. Un bond historique. Deuxième initiative phare, une raffinerie d'or nationale. Désormais, chaque gramme extrait sera raffiné sur place, générant des milliers d'emplois directs et indirects. Fini le temps où la richesse minière s'envolait à l'étranger. La valeur ajoutée reste au Burkina Faso. En renforçant la sécurité du site, le pays s'affranchit des ingérences extérieures et bâtit sa propre réserve stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'extraire, mais de maîtriser tout le cycle de l'or. Pour illustrer l'importance de cette étape, rappelons que la Suisse, malgré sa petite taille, est devenue une puissance économique grâce au raffinage de l'or africain. Cette fois, le Burkina Faso compte bien garder cette valeur sur place. La raffinerie, capable de traiter 400 kg d'or par jour, fournira des lingots certifiés, prêts à être exportés ou stockés dans une réserve nationale, contribuant ainsi à la stabilité monétaire du pays. Troisième levier de cette transformation, une usine de ciment dotée de technologies chinoises. Elle permet une production locale à grande échelle, favorise l'emploi des jeunes et fait monter les compétences nationales. Grâce à elle, le Burkina Faso ne dépend plus des importations pour ses chantiers majeurs et peut même exporter vers ses voisins. Chaque sac de ciment local est une victoire contre la dépendance industrielle. Pour comprendre l'impact, prenons l'exemple de l'Égypte, où le développement de l'industrie du ciment a permis de lancer un programme massif d'infrastructures et de logements, réduisant le chômage et accélérant la croissance. Quatrième méga-projet, la construction par des Burkinabés de 50 000 km de routes. Ces axes ne relient pas seulement les villes, ils redessinent l'intégration nationale et stimulent les échanges régionaux. Désenclaver, c'est offrir à chaque village la possibilité de participer à la croissance, de circuler librement et d'accéder au marché. Pour donner un ordre de grandeur, ce chantier équivaut à relier Ouagadougou à toutes les capitales régionales, mais aussi à tracer des axes vers les frontières et les centres miniers isolés. L'impact est immense. Baisse des coûts logistiques, accès aux soins et à l'éducation, développement du commerce local. Cinquième symbole de cette bascule. Un aéroport international flambant neuf. Ce futur hub régional ouvre le pays au monde et propose une alternative concrète aux plateformes jadis contrôlées par l'Occident. C'est une promesse d'ouverture, mais aussi un pari sur l'indépendance logistique et la capacité à attirer les investisseurs. L'aéroport, situé à Ouagadougou,
sera doté d'un terminal ultramoderne, capable d'accueillir les plus gros porteurs et d'un système de fret permettant d'exporter les produits agricoles et industriels burkinabés vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Derrière chacun de ces projets se cache un enjeu colossal: sécuriser et gérer ces infrastructures dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Un échec condamnerait le pays à la marginalisation, mais une réussite pourrait bouleverser la donne et inspirer tout le continent africain. Mais ces 5 premiers mégaprojets ne sont que le début. D'autres chantiers, tout aussi stratégiques, vont venir tester la résilience et la vision du pays. Et si le Burkina Faso devenait la référence pour tout le continent, dépassant même des nations autrement plus riches en ressources? Cette idée, encore impensable il y a quelques années, commence à s'imposer dans les cercles d'analystes, fascinés par la rapidité et la cohérence de la transformation en cours. Mais derrière les chantiers spectaculaires, quelles conséquences réelles nous attendent à moyen et à long terme? Premièrement, la santé. Le 6e projet phare lance un hôpital universitaire de pointe, adossé à un centre de formation et à un pôle de recherche médicale. L'objectif, former sur place médecins, infirmiers et chercheurs, tout en attirant des spécialistes venus de toute la région. Le Burkina Faso, longtemps contraint d'exporter ses malades, devient un pôle d'excellence médicale pour l'Afrique de l'Ouest, capable de soigner et d'innover sur son propre sol. L'hôpital sera équipé de technologies de dernière génération: scanners, robots chirurgicaux, laboratoires d'analyse génomique. Il servira aussi de centre de formation pour les jeunes médecins du Sahel, réduisant ainsi la fuite des cerveaux dont souffre tout le continent. En parallèle, le 7e projet: un immense barrage et un réseau d'eau moderne. Maîtriser l'eau, c'est réduire les maladies, irriguer les cultures et sécuriser l'avenir des industries. Ce n'est pas seulement de l'ingénierie, c'est une assurance vie pour des millions de citoyens et un levier industriel pour toute la sous-région. Le barrage, inspiré du modèle éthiopien du barrage de la Renaissance, permettra de stocker des millions de mètres cubes d'eau, d'irriguer des milliers d'hectares et de produire de l'électricité hydraulique. Il réduira aussi la dépendance aux précipitations, de plus en plus aléatoires avec le changement climatique. Sur le front technologique, le Burkina Faso frappe fort avec le 8e projet: la production sur place de véhicules électriques adaptés aux réalités africaines et alimentés par le soleil. Fini les fortunes englouties dans l'importation de carburant. Ce virage vers l'autonomie énergétique et industrielle réduit l'empreinte carbone et place le pays à la pointe de l'innovation verte. Les véhicules seront conçus pour résister à la poussière, à la chaleur et aux routes non asphaltées, un atout décisif dans la région du Sahel. À titre d'exemple, le Rwanda a lancé un programme similaire avec les motos électriques, qui a permis de réduire la pollution urbaine et de créer des milliers d'emplois. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Le 9e projet propulse le pays dans l'espace: un satellite national pour les télécommunications, l'agriculture de précision et la gestion des risques. Le Burkina Faso brise la dépendance numérique extérieure et ouvre un marché inédit à ses ingénieurs et entrepreneurs. Les données stratégiques restent sur le sol national, consolidant la souveraineté technologique. L'impact est considérable: amélioration de la couverture Internet, suivi en temps réel des cultures, détection précoce des catastrophes naturelles. À l'image du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, pionnier des satellites africains, le Burkina Faso veut former sa propre école d'ingénieurs spatiaux. Enfin, la dimension symbolique. Le 10e projet, le mausolée Sankara, dépasse la commémoration. Il deviendra un centre de transmission des valeurs panafricaines, d'éducation civique et de cohésion nationale. Le Burkina Faso affirme une identité forte et un leadership africain capable de fédérer autour d'un rêve collectif. Ce mausolée, inspiré des mémoriaux sud-africains ou ghanéens, sera un lieu de mémoire, mais aussi un espace de débat, de formation citoyenne et de rayonnement culturel. Le sort de ces projets ne concerne pas que le Burkina Faso. C'est le pari de toute l'Afrique, prouver qu'avec une gestion rigoureuse, une vision intégrée et la souveraineté technologique, un pays sans pétrole peut sortir durablement du sous-développement. Mais derrière cette montée en puissance, des défis majeurs persistent.
Comment le Burkina Faso va-t-il protéger son modèle face aux pressions extérieures et aux intérêts contrariés? L'histoire regorge d'exemples de pays ayant tenté l'émancipation, du Ghana de Kwame Nkrumah à la Tanzanie de Julius Nyerere, et qui ont affronté sabotage, blocus ou déstabilisation. Le Burkina Faso devra miser sur la diversification de ses partenaires, la sécurité de ses infrastructures et l'adhésion populaire à sa vision. Pourquoi la jeunesse africaine doit-elle s'emparer de la méthode Traoré? Parce qu'elle montre que l'Afrique peut façonner son avenir industriel sans attendre les solutions venues d'ailleurs. Ce modèle n'appartient à aucun peuple en particulier. C'est une boussole pour tous ceux qui refusent la résignation et veulent bâtir, ici, sur le continent. Premier pilier, l'intégration stratégique. Chaque projet, qu'il s'agisse d'une centrale nucléaire ou d'une cimenterie, s'inscrit dans une chaîne de valeur cohérente. L'énergie, l'industrie et les infrastructures sont pensées ensemble pour amplifier leur impact sur l'économie nationale et régionale. Aucun maillon n'est laissé au hasard. Tout vise à faire circuler la richesse sur le sol africain et non à l'exporter. Deuxième leçon, la souveraineté sur les ressources. L'époque où l'Afrique exportait ses matières premières à l'état brut pour ne récolter que des miettes doit prendre fin. Avec la méthode Traoré, l'or n'est plus simplement extrait, il est raffiné sur place. Ainsi, ce sont des milliards qui restent au Burkina Faso, finançant écoles, routes et hôpitaux, au lieu d'enrichir des comptes bancaires lointains. Mais cette révolution ne vaut que si elle s'accompagne d'un véritable transfert technologique et d'une formation locale ambitieuse. Plutôt que d'importer des savoir-faire tout faits, le modèle mise sur le capital humain. Former des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires. Voilà comment donner à la jeunesse les clés du développement. Le progrès ne s'arrête pas à la construction d'une usine. Il s'enracine et s'auto-entretient. Les partenariats internationaux, notamment avec la Russie ou la Chine, sont repensés. Il ne s'agit plus de remplacer une dépendance par une autre, mais de négocier d'égal à égal. L'enjeu. Coopérer, apprendre, mais toujours garder la main sur les ressources, les choix stratégiques et les profits. Cette fois, l'Afrique refuse les accords déséquilibrés. Elle reste décisionnaire. Le résultat, c'est la création d'emplois durables, capables de changer la vie de milliers de jeunes. Non seulement ils trouvent du travail, mais ils acquièrent des compétences et découvrent des secteurs jusque-là inaccessibles. Chaque mégaprojet devient une école vivante, un tremplin vers l'excellence africaine. Un jeune ouvrier formé sur le chantier d'une route peut devenir chef d'équipe, puis entrepreneur, puis former lui-même la génération suivante. L'effet d'exemple est colossal. Si un pays sans littoral, longtemps classé parmi les plus pauvres, peut accomplir une telle transformation, alors tout le continent peut s'en inspirer. Le message est limpide. L'avenir ne se décide plus ailleurs. Il s'écrit ici par des Africains, pour les Africains. Ne pas suivre cette voie, ce serait accepter que la souveraineté, la jeunesse et l'avenir du continent s'éloignent chaque jour. Face à ce défi, la responsabilité de la génération actuelle est immense. Mais transformer une ambition en réalité n'est jamais sans obstacle. Quels sont les défis qui menacent la pérennité de ce modèle? Le premier est la stabilité politique. Sans institutions robustes, les mégaprojets risquent de s'enliser ou d'être détournés. Il faut aussi garantir la transparence dans la gestion des ressources, associer la société civile aux décisions et s'assurer que les bénéfices profitent au plus grand nombre. Enfin, le Burkina Faso doit rester vigilant face aux tentatives de déstabilisation ou de sabotage économique. L'histoire du Congo, de la Libye ou du Venezuela montre que les ressources attirent autant les convoitises que les dangers. L'Afrique n'a plus besoin de promesses creuses, mais d'architectes capables de bâtir des solutions réelles. Allez-vous regarder depuis la touche ou saisir l'opportunité de forger l'avenir de votre continent? Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe ont démontré au Burkina Faso qu'on ne délègue pas son destin à d'autres. En unifiant 10 mégaprojets sous une seule vision, ils ont fusionné énergie, mines, industrie et infrastructures pour redessiner entièrement l'avenir national et régional. L'indépendance énergétique, la valorisation de l'or, la transformation industrielle et la maîtrise des ressources ne sont plus des espoirs lointains. En seulement 3 années,
Ces ambitions sont devenues réalité, là où d'autres gouvernements, même soutenus par des partenaires internationaux, ont échoué pendant plusieurs décennies. Ce modèle burkinabé pulvérise le mythe de l'impossible et de la fatalité africaine. Il prouve qu'avec souveraineté, audace et coordination, il est possible de libérer des milliards d'euros de valeur, de créer des milliers d'emplois et de rendre à l'Afrique le contrôle de son destin économique. Mais le plus grand danger n'est pas d'échouer en essayant, c'est de rester spectateur alors que d'autres écrivent l'histoire. Chaque victoire pose une pierre à la souveraineté africaine. Chaque hésitation éloigne du rêve commun. À chacun de choisir, attendre sur le quai ou monter à bord du mouvement qui façonne l'Afrique de demain. Il ne s'agit pas de moyens, mais de volonté collective. Les promesses ne suffisent plus. Seuls les bâtisseurs donneront à l'Afrique la place qu'elle mérite, celle de décider, d'inspirer, de transformer. Alors, qui parmi vous osera devenir l'architecte de la prochaine grande